Nous sommes lundi 3 janvier, premier jour de la toute première semaine de l'année 2022. Vous êtes sur M7 Télévision et Émergence FM et vous suivez la grande édition du journal en français. Au sommaire ce soir, cérémonie de clôture du Salon international de l'artisanat du Mali, Siama, cérémonie présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. C'était hier dimanche 2 janvier et vous en aurez les détails en début d'édition. Et puis commerce des souliers d'occasion ou chaussures de casse. Quelle différence avec les nouvelles chaussures au niveau des prix? Éléments de réponse dans ce journal. Nous aurons aussi ce soir du sport avec la 9e journée du championnat national de football qui a vu le derby bamakois entre les Djoliba AC et le stade malien de Bamako. Avant de vous développer ces différents titres, je vous présente au nom de la rédaction de M7 Télévision et de tout le personnel nos vœux de nouvelle année. Venons-en à présent à notre sujet du jour. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a présidé ce dimanche 2 janvier 2022 la cérémonie de clôture de la 3e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, en abrégé Siama. Le chef du gouvernement s'est félicité du succès de cette 3e édition qui s'est déroulée dans un contexte marqué par la double crise sécuritaire et sanitaire. On en sait plus avec Oumoukone. Le challenge était de taille en dépit de tout, dira le Premier ministre. Le salon a tenu toutes ses promesses tant sur le plan de la participation avec 14 pays et 1130 exposants, environ plus de 295 000 visiteurs, sans compter le chiffre d'affaires. Le Premier ministre n'a pas caché sa satisfaction au regard du succès du salon. Ce succès, le chef du gouvernement le met au compte du président de la transition, qui ambitionne de faire de l'artisanat le moteur de la croissance, de la création d'emplois et de richesses. Occasion pour féliciter les acteurs organisateurs qu'il a invités à fidéliser davantage de visiteurs et d'acheteurs. Ce salon a fini de prouver à travers ses produits de qualité, leur diversité, que la commande publique peut s'orienter les produits locaux qui se permettra du coup de promouvoir le label Mali. Toujours de la politique avec la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui a annoncé un sommet extraordinaire sur le Mali pour le dimanche 9 janvier prochain à Accra, au Ghana. L'annonce de ce sommet extraordinaire intervient après la communication du gouvernement malien sur le chronogramme des élections futures, lequel a été transmis à Nana Addo Akufo, président en exercice de la CEDEAO et président du Ghana. On en sait plus avec Oumou Diakité. L'annonce de ce sommet extraordinaire intervient après la communication du gouvernement malien sur le chronogramme des élections futures transmis à Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du respect que le président Assimi Goïta a pour l'organisation et pour l'ensemble des autres États membres, mais aussi pour pouvoir démontrer sa bonne foi et son ouverture au dialogue, à la concertation pour pouvoir trouver des solutions, a déclaré le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, qui était à la tête de la délégation qui a transmis le chronogramme au président ghanéen. Dans le communiqué annonçant le sommet, la commission de la CEDEAO prend acte de la communication le 31 décembre 2021 d'un projet de chronogramme sur les élections transmis vendredi à Nana Akufo-Addo. En novembre 2021, la commission de la CEDEAO a imposé des sanctions aux membres de la junte militaire au pouvoir au Mali en raison du retard dans l'organisation des élections. Ces sanctions impliquent l'interdiction de voyager et le gel de leurs avoirs financiers, entre autres. En décembre 2021, les membres de la CEDEAO ont appelé les autorités maliennes à l'organisation d'élections en février sous peine d'aggravation des sanctions. Nous fermons le chapitre politique pour parler éducation avec la difficulté pour certains étudiants maliens de s'inscrire dans les universités.
De plus en plus, les nouveaux bacheliers ont de la peine à s'inscrire dans les filières de leur choix dans les différentes facultés des universités du Mali. Beaucoup d'entre ces bacheliers n'arrivent pas à s'inscrire en ligne et ont fini par se déplacer pour se rendre au campus. D'autres se plaignent par contre d'avoir été retenus dans des filières qui ne sont pas de leur choix et contre les grés. On en sait plus avec Sali Sissoko. Les inscriptions des nouveaux bacheliers devant les guichets pour poursuivre les études supérieures ont changé de forme depuis 2015. Le nouveau processus informatique ou préinscription en ligne permet aux futurs étudiants de s'inscrire dans les facultés de leur choix sans se déplacer. L'opération est destinée à amoindrir, voire mettre fin aux tracasseries et à l'afflux des candidats devant le guichet. C'est dans cet esprit que la préinscription en ligne a commencé le 7 décembre dernier, prendra fin normalement le 16 janvier prochain. Ces inscriptions en ligne au titre de l'année universitaire 2021-2022 permettent à chaque néo-bachelier de s'orienter volontairement dans une faculté, un institut ou une grande école de son choix. Mais pour autant, certains n'arrivent pas à s'inscrire en ligne et ont fini par se déplacer au campus Mali. D'autres expliquent simplement avoir été retenus dans des filières contre leur gré. Zoom sur le Mali, c'est le décryptage de l'actualité à l'intérieur du pays en bref et en images, et c'est l'affaire de Kandia Traoré. Zoom sur le Mali. À Massina, dans la région de Ségou, le mariage précoce des filles et l'excision ne seront plus d'actualité dans les villages de Rassogoma, Kouna, Tunankura, Namiskiyou et Oulon commune de Bonkiwere. Une convention a été signée à cet effet au cours d'une cérémonie le mercredi 29 décembre avec l'appui du projet Keneyani Maya Hake Sabatili et Debo Alafia de l'ONG ASDAP. Les autorités politiques et administratives ont demandé aux responsables des villages concernés de veiller au respect strict de l'engagement. Direction Gao, des hommes armés se sont introduits le jeudi 30 décembre 2021 dans une maison à Sosokoira, à Gao. D'autres sources locales indiquent qu'un des membres de la famille serait blessé. Le même jour et au même moment, des bandits armés à bord d'un véhicule ont enlevé un opérateur économique au quartier Château, toujours à Gao. La gendarmerie a lancé des recherches pour retrouver les auteurs. Et enfin, à Ansongo, un humanitaire de l'ONG Première Urgence a été enlevé le mercredi 29 décembre 2021 par des hommes armés non identifiés. Son gardien aurait été battu. Les responsables de l'ONG indiquent que les bandits étaient à bord d'un véhicule. Les mêmes sources précisent que l'opération a eu lieu aux environs de 2 heures du matin. C'est tout pour Zoom d'aujourd'hui. De l'intérieur de notre pays, nous nous rendons hors de nos frontières pour voir ce qui y marque également l'actualité. C'est dans la page internationale. Et ce soir, c'est signé Penda Sidibé. Au Burkina Faso, des hommes armés ont attaqué samedi 1er janvier des positions des forces armées burkinabées dans la localité de Gomboro, dans la province du Sourou, non loin de la frontière malienne selon l'état-major général des armées. Dans la riposte et la contre-offensive, les forces armées burkinabées ont neutralisé 29 terroristes. Au Congo, dans son dernier discours sur l'état de la nation, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a confirmé que les élections législatives et locales se tiendraient courant 2022. La date reste encore à être déterminée. Mais plusieurs formations politiques regroupées au sein de la Convention des partis républicains COPAR réclament auparavant une concertation pour débattre notamment du recensement biométrique. En Ouganda, après 2 ans de restrictions strictes en raison de l'épidémie de Covid, les Ougandais pourront de nouveau emprunter les transports publics, aller à l'école et dans les bars et discothèques. L'annonce a été faite vendredi 31 décembre par le président Yoweri Museveni au moment de ses vœux au public. Bien que le virus n'ait pas encore été éradiqué, le chef de l'État ougandais mise sur la campagne de vaccination pour endiguer de nouveaux cas et l'allègement des restrictions sanitaires est un soulagement pour les Ougandais. Au Soudan, le Premier ministre civil Abdallah Hamdok a annoncé sa démission ce dimanche 2 janvier 2022 dans la soirée, après une nouvelle journée de manifestation durant laquelle au moins 3 personnes ont été tuées. Hamdok était revenu au pouvoir il y a moins de 2 mois dans le cadre d'un accord politique conclu avec les militaires. Et enfin, l'Afrique du Sud débute l'année 2022 sans parlement.
Un incendie a ravagé dimanche 2 janvier le complexe parlementaire en plein centre-ville du Cap, des bâtiments classés comme site historique par l'Afrique du Sud. Un homme de 49 ans a été arrêté et doit comparaître devant un tribunal mardi. Retour dans notre pays pour ouvrir ce dossier consacré à la vente des chaussures de casse ou chaussures d'occasion. La vente des vieux souliers ou chaussures de casse est de plus en plus florissante dans la ville de Bamako. Ces chaussures d'occasion qui nous arrivent de l'Europe sont disponibles à toutes les bourses. Elles sont aussi de qualité, de bonne qualité parce que rigides et résistants longtemps. Ces chaussures sont vendues entre 3 000 et 8 000 francs, tandis que les souliers neufs se discutent entre 10 000 francs et 25 000 francs. Suivons à ce sujet ce reportage signé Chef Koulibaly. Certaines personnes aiment acheter les chaussures d'occasion, à savoir les souliers, talons pour la parure et autres, soi-disant qu'elles sont plus résistantes et voire même moins chères que les nouvelles chaussures. Les chaussures d'occasion sont plus solides et moins chères que les nouvelles, mais il y a aussi des chaussures d'occasion qui sont plus chères et tout cela dépend de la qualité des chaussures. Et moi, je vends que des chaussures d'occasion parce que les gens aiment les acheter et le marché est très rapide. Les gens achètent les chaussures d'occasion. Certains achètent pour la parure, mais d'autres achètent pour faire des travaux et autres avec. Et d'autres achètent parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens. Mais par contre, d'autres achètent par plaisir et par la résistance des chaussures. Les anciens chaussures là, c'est très important. Parce que 30 ans là, parce que mon frère là, il n'a pas acheté les anciens chaussures seulement comme n'importe comment. Et c'est vu, donc il y a beaucoup d'importants, les anciens de chaussures là, les parler là. C'est pas facile comme c'est nous qui parlons dans la groupe de jeunes quoi. En conclusion, retenons que les chaussures d'occasion sont non seulement solides et le prix de la plupart de ces chaussures sont moins chers. Un mot de sport avant de refermer ce journal, comme je vous le disais tantôt, dans les titres pour le choc de cette 9e journée du championnat national de Ligue 1 Orange. Les passionnés de notre sport roi ont eu droit au derby bamakois entre les Djoliba AC et le stade malien de Bamako. À l'issue donc d'une rencontre qui a mis à rude épreuve les supporters des deux clubs. Ils se quittent dos à dos sur le score nul d'un but partout. La rencontre s'est disputée ce dimanche 2 janvier 2022 au stade Omnisport Modibo Keïta de Bamako en présence du président du stade malien de Bamako, Cheikh Fantamadi Diallo, et le secrétaire général du Djoliba AC, Modibo Koulibaly. C'est un reportage signé Kadiatou Bagayoro et Modibo Sissoko. C'est dans un stade omnisport Modibo qui est plein à craquer aux couleurs des deux grands clubs rivaux de notre pays que l'ambiance débute pour ce derby de la capitale, comptant pour l'affiche phare de cette 9e journée du championnat national Ligue 1 Orange. C'est dans la peau du leader avec 15 points au compteur que la Rouge de Heremakono recevait les Blancs de Bamako. Avec les tensions qui se lisaient sur le visage, que ce soit des 22 acteurs présents sur la pelouse ou même les supporters présents dans les travées du stade, on ne pouvait pas espérer une meilleure ambiance. Après une première période où les deux formations ont jugé les niveaux des uns et des autres, elles n'arrivent pas à se départager, score nul et vierge à la pause. À la reprise, les niveaux montent d'un cran et là, les deux équipes se répondent coup par coup. Dans ce jeu, les Rouges de Heremakono sont les premiers à se montrer dangereux et ouvrent le score sur corner à la 53e minute grâce à Barou Sanogo. Les Djolibis ont à peine le temps de célébrer leur but que les Blancs de Bamako reviennent à la marque et aussi sur corner par le biais de Soumaïla Sempara. Ainsi, le mano à mano continue et par fini, c'est sur ce score de parité d'un but partout qui prend fait cette match aller du classico malien. À l'issue de la rencontre, nous avons recueilli les propos des deux entraîneurs. Des regrets, naturellement, ouais. C'est un match qu'on aurait dû remporter parce qu'on a pris l'avantage en première mi-temps. Bon, malheureusement, on n'a pas su gérer notre avantage. On est tombé sur la provocation, dans la provocation du stade qui nous a coûté très cher. Parce que c'est dans cette provocation qu'il y a eu ce corner et c'est dans la même provocation qu'il y a eu ce but parce qu'on n'était pas concentré. Et c'est ce que je craignais. Malheureusement, ils n'ont pas compris. On a partagé les points. J'ai dit merci parce qu'on n'a pas perdu.
On n'a pas perdu, on était là. Il y a toujours 5 points d'écart entre nous, le Djoliba et le stade du moins. On essaierait toujours de bien pouvoir garder notre avantage de 5 points. Le point est partagé. Certes, nous on a besoin de points. Maintenant, il ne faut pas le jeter à l'eau. On va continuer à travailler. Il y a déjà un nouvel entraîneur qui est là. Nous, en tant qu'adjoint, on va continuer à l'aider pour que l'équipe puisse sortir de cette impasse, ce moment difficile où on est en train de le vivre. Et je pense que ça va aller. On avait besoin de morale ce soir. Et ils l'ont eu. Je pense que cette dynamique, on va encore travailler dessus pour pouvoir revenir vraiment à la hauteur des autres. Après eux, c'est au tour des joueurs de s'exprimer sur le derby. On a des regrets vu les 90 minutes où le Stade Malien a joué les premières 35 minutes, je crois. Les 10 dernières minutes de la première période, nous on a dominé ça. Ensuite, une grande partie de la deuxième période. Je crois que partager des points, on regrette vraiment parce qu'on était venu ce soir pour gagner. Mais c'est Dieu qui l'a voulu comme ça, on va l'accepter et puis continuer à travailler les prochaines journées comme on est toujours à la tête de ce championnat. L'objectif, ce n'était pas de battre le Stade Malien, mais battre le Stade Malien faisait partie de notre objectif. Mais rien n'est fait, c'est un championnat de 34 journées. Il reste beaucoup de journées encore, on va se concentrer pour la prochaine journée qui est contre Afé déjà. On est venu pour gagner. Ça fait 2 matchs qu'on ne gagne pas. En total, on a fait 4 défaites dans le championnat. Il faut qu'on est venu cet après-midi pour gagner, mais on n'a pas eu la chance de gagner. C'est d'être champion, on veut être champion. Avec ce partage de points, le Djoliba reste sur sa lancée de matchs sans défaite et occupe toujours la première au niveau du classement. Quant au Stade Malien, ce point pris contre le Djoliba ACP donnait encore de l'espoir afin de trouver véritablement sa vitesse de croisière. Voilà, c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction et réalisée par Sekouba Abalo. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée à vous. Encore bonne année 2022 à tous et que Dieu bénisse le Mali. Bonsoir. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali.